Chers frères et sœurs en Christ et membres des églises branches, membres des sanctuaires locaux et tous les téléspectateurs de GCN, c'est la 13e session de la série des sermons sur le message de la croix et je vais vous parler de la providence cachée dans le vêtement et la tunique de Jésus. Jésus a traversé de grandes souffrances et a été crucifié pour racheter le pécheur de leurs péchés. Lorsqu'il a enduré les souffrances de la croix, il a porté la couronne d'épines, a été fouetté, a été cloué au niveau de pieds et de mains et a été transpercé aux côtes. Toutes ces choses ne sont pas le fruit du hasard. Chacune de ces choses a été faite par la providence de Dieu. Jésus a été placé dans une crèche pour donner la nourriture de vie aux humains qui ne sont pas différents des animaux. Il a mené une vie dans la pauvreté pour nous rendre libres. Il a été fouetté pour nous racheter des maladies et a porté la couronne d'épines pour nous pardonner nos péchés que nous commettons avec nos pensées. Comme nous pouvons le voir, les souffrances de Jésus étaient nécessaires pour nous libérer de la malédiction causée par la désobéissance d'Adam et nous racheter de nos péchés. Au cours de cette session, je témoignerai de la providence cachée dans le vêtement de Jésus et dans le fait que Jésus ait été cloué par ses mains et ses pieds. J'espère que vous allez réaliser plus profondément l'amour du Seigneur qui a volontairement pris toutes les souffrances pour nous. J'ai pris au nom du Seigneur que vous deveniez le belles épouses du Seigneur qui puisse même donner votre vie pour le Seigneur. Et chers frères et sœurs en Christ et les chers téléspectateurs, Jésus a été fouetté, porté la couronne et a porté la couronne d'épines, donc son visage et son corps étaient couverts de sang. Et maintenant, il devait porter la lourde croix. Il porta la croix à laquelle il allait être pendu et monta à Golgotha. Quand il est arrivé, les soldats lui ont enlevé ses vêtements. Le passage biblique d'aujourd'hui, Jean 19, 23, 24 dit « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis les hauts jusqu'en bas, et dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva enfin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Et se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Lorsqu'il fut pendu sur la croix, on lui ôta son vêtement et sa tunique et il fut pendu nu. Le précieux et unique Fils de Dieu, le Tout-Puissant, a dû accepter la honte d'être nu devant ces humbles créatures. La raison pour laquelle Jésus a accepté la honte était d'enlever la honte que nous avions à souffrir. L'innocent Jésus a subi tout le dédain, la moquerie et le mépris que nous, pécheurs, avons dû subir, si de la nourriture ou des excréments pourris. Et la nourriture pourrie ou des excréments se trouvent sur votre corps ou sur vos vêtements et que vous vous sentez vraiment mauvais, pourriez-vous présenter devant de nombreuses personnes. Vous aurez tellement honte de vous montrer en public jusqu'à ce que vous l'essuyez. Mais le péché est encore plus sale que de telles choses sales sur vous. Lorsqu'Adam a commis un péché pour la première fois en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a évité la face de Dieu et s'est caché parmi les arbres. Parce qu'il avait péché, il avait honte devant Dieu et essayait de se cacher de la face de Dieu. Mais comme les hommes vivent dans le péché, à mesure que le temps passe, le péché se multiplie. Même lorsqu'ils commettent des péchés et font le mal, ils disent « tout le monde fait », leur conscience devient insensible. De plus,
c'est la fin des temps et nous vivons dans un monde plus mauvais que n'importe quelle autre époque. Si les gens qui ont vécu il y a 30 ou 50 ans pouvaient voir le monde d'aujourd'hui, ils seraient tellement choqués. Le péché qui était autrefois considéré comme si abominable se produit si souvent de nos jours. C'est parce que ces choses honteuses qui n'étaient même pas imaginables auparavant sont si répandues dans le monde d'aujourd'hui. Peu importe à quel point la génération devient mauvaise, tous les péchés honteux seront révélés au grand jour sous la parole de Dieu qui est lumière. Lorsqu'il fait sombre, on ne voit pas qu'une pièce est très sale, mais quand il y a une lumière vive, on voit clairement la saleté de la pièce. De même, si nous faisons briller la parole de Dieu qui est lumière dans notre cœur, nous pouvons trouver le péché honteux en nous. Ceux qui vivent dans le péché et le mal, sués par la saleté de ce monde, auront tellement honte lorsqu'ils se présenteront au jugement de Dieu. Leurs cœurs sales et leurs actes seront clairement révélés. Ils ne pourront donc pas relever la tête. Mais Jésus nous a rachetés de nos péchés, du mépris et des moqueries que nous avons dû subir. Nous qui croyons en cela, pouvons échapper à la honte que doivent subir le pécheur. Genèse 3, 21 dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Pour couvrir la honte de la nudité d'Adam et Ève, qui étaient chassés du jardin à cause de leur péché, Dieu a aimablement confectionné des habits de peau et les a vêtis. Jésus, qui est venu sur cette terre, a été pendu sur la croix, a été pendu nu sur la croix et a racheté le pécheur de leur honte. D'ailleurs, dans Apocalypse 3, 18, Jésus conseille à l'église de Laodicée d'acheter elle-même des vêtements blancs et des vêtements afin que la honte de leur dignité ne paraisse pas. Le Seigneur avertit ceux qui étaient tièdes et peu passionnés dans la foi, même lorsqu'ils confessent leur foi en Dieu, de sanctifier leur cœur et de se préparer à accueillir le Seigneur. J'espère que vous serez reconnaissants du fond de votre cœur pour l'amour du Seigneur qui a pris la honte pour le pécheur. Je prie au nom du Seigneur que vous accomplissiez rapidement la parfaite sanctification afin que vous receviez le Seigneur sans aucune honte. Chers frères et sœurs en Christ, les soldats prirent le vêtement du Seigneur et en firent 4 parts, et une part pour chaque soldat. Quant à sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, l'un d'eux la tira au sort. Or, dans cette situation urgente où le Jésus innocent était crucifié, l'auteur de la Bible devait-il décrire en détail ce qui était arrivé à son vêtement et à sa tunique? Vous trouverez peut-être étrange que la Bible décrive en détail comment les soldats confectionnaient 4 pièces du vêtement de Jésus, comment sa tunique qui était tissée de haut en bas et comment les soldats l'ont tiré au sort. La Bible, et c'est un rapport, c'est là il est mentionné ici dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. La Bible est un rapport des pensées de Dieu. Pourquoi cela est-il mentionné dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament? Pourquoi la Bible a mentionné cela en détail? De plus, le vêtement de Jésus n'était pas fait de matériaux coûteux ni décorés de bijoux. Ils étaient usés et tachés de poussière et de sang. Il était également étrange que le soldat romain ait divisé son vêtement, usé en 4 morceaux et tiré au sort satanique. De plus, cela est également prophétisé dans Psaume qui a été écrit bien avant l'époque de Jésus. Psaume 22, 18 dit « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique ». Le passage biblique d'aujourd'hui explique que cette prophétie s'est accomplie en disant « Et cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. »
Vous entendrez comment la prophétie s'est accomplie dans ces messages. La Bible nous montre l'importance providence de Dieu à travers le vêtement de Jésus. Cela préfigure les événements en Israël et auront lieu après l'époque de Jésus. Examinons d'abord la providence dans le vêtement. Jésus est le Fils de Dieu et le roi d'Israël, le peuple choisi par Dieu. Le vêtement de Dieu symbolise le pays d'Israël et son peuple. Et comme ce vêtement de Jésus a été divisé en 4, et la forme du vêtement a disparu, ne laissant que sa matière, le tissu. Cela signifie que le pays d'Israël sera détruit et perdrait sa forme, tout comme le vêtement de Jésus a été divisé. Juste comme c'est le morceau du tissu, la matière du vêtement sont restés et c'est le nom d'Israël est resté. Le fait que les soldats romains divisent les vêtements symbolise qu'Israël serait détruit par l'Empire romain. Les vêtements étant divisés en 4 signifie que le peuple d'Israël sera dispersé dans toutes les directions, partout dans le monde. L'histoire qui s'est déroulée par la suite le prouve. Dans Luc 19, 43-44, Jésus l'avait prophétisé et il est dit « Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, milliers de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Comme Jésus l'avait prophétisé, Jérusalem fut encerclée, attaquée par l'armée romaine dirigée par le général Titus. En 70 après Jésus-Christ, le peuple d'Israël a résisté jusqu'au bout, mais finalement la ville a été conquise, la ville entière fut entièrement détruite. Comme Jésus l'a dit, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Les soldats romains ont détruit même les pierres du temple. Selon un rapport historique, plus d'1 million de Juifs ont été tués lors de la chute de Jérusalem et nombre d'entre eux ont été crucifiés. Et ceux qui ont survécu ont également été dispersés dans toutes les directions. Et à partir de ce moment-là, les Juifs ont été soumis à de grandes persécutions de la part des païens alors qu'ils vivaient dans différents endroits du monde. Au cours de ces 2000 ans de souffrance, l'incident le plus tragique a été le massacre commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. En peu de temps, plus de 6 millions de personnes ont été tuées simplement parce qu'elles étaient juives. De plus, elles ont été tuées nues. Avant de croire en Dieu, j'ai trouvé étrange d'entendre parler du massacre des Juifs. Habituellement, lorsqu'ils exécutaient un criminel condamné, ils les laissaient porter des vêtements propres. Mais de nombreux Juifs étaient nus lorsqu'ils étaient tués. C'est pourquoi j'ai trouvé cela bizarre. Mais après avoir crié en Dieu et compris la providence de la croix, j'en ai découvert la raison. Puisque les Juifs ont tué Jésus, qui était venu comme roi, le massacre était l'une des malédictions infligées à leurs descendants. Bien que ceux qui ont directement crucifié Jésus soient les soldats romains, ce sont les Juifs qui leur ont demandé de le crucifier. Puisque la Judée était sous domination romaine, tuer Jésus nécessitait la permission du gouverneur envoyé par l'Empire romain. Pilate, le gouverneur de Judée, savait que Jésus était innocent et ne voulait donc pas le condamner à mort. Mais comme les Juifs réclamaient toujours la peine de mort, Pilate dit « Je suis innocent du sang de ces justes, c'est-à-dire du sang de Jésus. » Et cela vous regarde.
Cela se trouve dans Matthieu 27, 24. Juste parce qu'il a dit « Je suis innocent », cela signifie qu'il était vraiment innocent. Et vous savez, il avait le pouvoir d'annuler même cette sentence parce qu'il y avait la pression du peuple. Il a condamné à mort Jésus, bien qu'il savait que Jésus n'était pas pécheur, donc il avait des péchés. Il avait péché. Les Juifs étaient le premier pécheur parce qu'ils l'ont poussé. Il disait aux Juifs de payer le prix du meurtre d'un innocent, bien que ce soit lui qui ait prononcé la condamnation à mort. En attendant cela, les Juifs répondirent dans Matthieu 27, 25, et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Nous savons, dans leur génération, nous savons, ils ont souffert d'un bain de sang. La ville de Jérusalem a été conquise par le général romain Titus et plus d'1 million de gens ont été tués. Même dans leur génération, même dans la génération de leurs descendants, il y avait bain de sang. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. » Les Juifs ont fait face au châtiment jusque comme ils l'avaient confessé. Comme ils ont été massacrés pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont affronté la mort nue. Ce qui est bizarre, ils ont reçu le châtiment de la même manière qu'ils ont tué Jésus. Je sais comme ils ont confessé que son sang retomberait sur eux et sur leurs descendants. Et ils ont dû vivre longtemps dans de si graves souffrances. Dans la Bible, le sang doit être payé. Dans Genèse, après que Caïn tua son frère Abel, le sang d'Abel criait devant Dieu. Le sang doit être repayé. L'histoire de leur souffrance était déjà préfigurée par la division du vêtement de Jésus en 4 morceaux. Ensuite, on dit que la tunique de Jésus était sans couture, c'est-à-dire qu'elle n'était pas confectionnée en cousant plusieurs morceaux de tissu, mais qu'elle était tissée d'une seule pièce de haut en bas. Ici, la tunique fait référence au cœur des hommes. La tunique de Jésus, roi d'Israël, symbolise le cœur des descendants d'Israël et leur foi en Dieu. L'ancêtre d'Israël et Jacob changea le nom de Jacob en Israël et créa les 12 tribus à partir de ses 12 fils. Dieu savait que parmi les descendants d'Abraham, Jacob avait un bon cœur intérieur. Ainsi, il a laissé son peuple élu se former à travers Jacob. Les Israélites ont conservé leur identité de race unique en ne se mariant pas avec d'autres races et ils ont servi le Dieu unique. La tunique, cela signifie à partir d'Abraham et à travers Jacob, jusqu'à les 12 tribus, ils sont restés un seul peuple. Donc, la tunique qui était sans couture, du haut en bas. Mais sous les règnes du roi Roboam, fils de Salomon, il y a une division en Israël et le pays fut divisé entre le sud de Juda et le nord d'Israël. Après cela, le nord d'Israël a perdu son identité unique en épousant des païens. Ainsi, seuls les habitants du sud de Juda vivaient comme des véritables descendants d'Israël et restaient comme une seule race sans se mélanger aux païens. C'est pourquoi nous appelons les descendants d'Israël les Juifs. Juste comme la tunique de Jésus était tissée d'une seule pièce de haut en bas, les Juifs sont restés comme une seule race depuis Jacob, leur ancêtre. De plus, les soldats romains n'ont pas déchiré la tunique de Jésus. Et s'ils déchiraient la tunique pissée d'une seule pièce, le pli se briserait de sorte que la tunique entière serait inutile. C'est pourquoi ils ont tiré au sort et l'un d'eux l'a pris. Cela symbolise spirituellement que personne ne peut diviser ou détruire le cœur des Juifs envers Dieu.
l'Empire romain a détruit le pays d'Israël, mais il n'a pas pu détruire la foi d'Israël. Les Juifs qui étaient dispersés partout dans le monde n'ont pas perdu leur identité, même en souffrant pendant tant d'années. Ils ont gardé leur identité et leur foi. Et finalement, le 14 mai 1948, ils ont établi une nation indépendante. Et ce fut l'accomplissement de la prophétie dans Ézéchiel 38, 8 à 12. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et cela est dit, après bien des jours, tu seras la tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu du peuple, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Donc, le verset prophétise qu'à la fin du temps, le peuple reviendrait du monde entier sur la terre d'Israël et restaurer sa nation. Quel peuple sur cette terre serait capable de conserver sa propre identité et sa foi pendant 2000 ans, malgré de persécutions et de souffrances aussi graves? En outre, y aura-t-il d'autres peuples capables de restaurer leur nation plus de 2000 ans après sa destruction? C'est tout simplement impossible selon notre bon sens. Mais une telle chose s'est produite parce que le cœur et la foi et que les Juifs ont hérité de Jacob sont restés forts. La tunique de Jésus, tissée d'une seule pièce de haut en bas, est restée telle qu'elle, prophétisant, et c'est fait. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus était nu, il a été cloué au niveau de mains et de pieds sur la croix. Habituellement, les méthodes d'exécution que nous connaissons se font dans un laps de temps relativement court, sans trop de douleurs physiques, mais si le criminel condamné peut souffrir de graves douleurs mentales, mais la crucifixion est un mode d'exécution qui impose une douleur extrême pendant longtemps. C'est une punition brutale réservée aux criminels comme les meurtriers ou les traîtres. Tout d'abord, il fabriquait une grande croix avec du bois et il clouait les mains et le pied des criminels. Lorsqu'il dressait la croix, le corps s'inclinait vers le bas et les criminels ressentaient une douleur encore plus grande aux mains et aux pieds cloués de part en part parce qu'ils n'avaient pas réussi à percer les points vitaux. Les criminels ne pouvaient pas mourir rapidement. Ils continuaient à verser du sang et à souffrir d'une douleur extrême jusqu'au moment où il rendait son dernier soupir. Avant que Jésus ne soit crucifié, il a été interrogé toute la nuit ici et là, et il est monté à Golgotha en versant tant de sang à cause des coups brutaux et de la couronne d'épines. Comme il était épuisé, il lui était extrêmement difficile de porter la croix. Il est tombé plusieurs fois, mais il a mis fin à son chemin de souffrance et atteint le sommet de la colline. Arrivé au sommet, les soldats enfoncèrent le clou à l'appel du centurion et Jésus fut cloué sur la croix d'une manière similaire. Lorsqu'il a été pendu sur un soleil brûlant, des insectes venimeux et qui sentaient son sang se sont attaqués à lui, accrochés à la croix. De cette façon, il a dû endurer une douleur atroce pendant 6 heures jusqu'à ce qu'il rende son dernier soupir. Alors pourquoi a-t-il dû être cloué aux mains et aux pieds? C'est la providence pour nous racheter de péchés que nous commettons de nos mains et de nos pieds. Jésus a dit dans Marc 9, 43-45, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir le deux mains et d'aller dans la gêne, dans le fait qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mais vaut entrer boiter dans la vie. Combien de fois faisons-nous avec nos mains ce que nous ne devons pas faire, et combien de fois allons-nous avec nos pieds là où nous ne devons pas aller? Alors, cela signifie, est-il qu'il faut vraiment se couper le main et le pied pour ne pas pécher et ne pas aller en enfer? Aujourd'hui encore, le pays qui applique encore la loi de l'Ancien Testament les font selon la règle œil pour œil, dent pour dent. Ils coupent les mains des voleurs et arrachent les yeux de ceux qui commettent de péché avec leurs yeux, et s'ils commettent l'adultère ou les lapident à mort.
Mais ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, et comme leur sauveur, ne sont pas obligés de le faire. Même si nous ne coupons pas le main et le pied, nous pouvons être pardonnés et nous pouvons nous débarrasser de nos péchés par la puissance du Saint-Esprit. C'est parce que sans péché, parce que Jésus sans péché nous a déjà racheté du péché que nous commettons avec nos mains et nos pieds en étant cloués par ses mains et ses pieds et en versant son sang. Jésus a dit dans Marc 9, 47, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut entrer pour toi, entrer dans le royaume des cieux, n'ayant qu'un œil qui est d'avoir des yeux et d'être jeté dans la gêne. Après tout, le péché que nous commettons avec nos yeux est essentiellement un péché commis dans nos pensées en voyant, en attendant et en ressentant les choses. Ce péché a été pardonné parce que Jésus a porté la couronne d'épines, comme je l'expliquais lors de la dernière session, afin que nous n'ayons pas à nous arracher les yeux pour nous pardonner nos péchés et nous sauver du fait de l'enfer. Jésus a lui-même supporté de si misérables souffrances sur la croix. Donc, si vous croyez des choses, certaines personnes disent qu'elles croient au Seigneur et se répandent de lèvres, mais elles vivent toujours dans le péché. Dit ce genre de repentance, c'est un mensonge. Vous aussi, vous connaissez vraiment l'amour de Dieu, vous ne devez pas commettre des péchés. Parce que si vous croyez que... Comment est-ce que vous commettez des péchés, les œuvres de la chair qui sont manifestes, nous savons très bien. Si nous connaissons les œuvres de la chair, ceux qui sont au premier ou deuxième niveau de la foi, même s'ils commettent les œuvres de la chair, cela ne signifie pas qu'ils vont aller en enfer. Ils sont comme les enfants dans la foi. Ils ne connaissent pas très bien les choses parce qu'ils manquent la foi et ils commettent le péché. Et s'ils se répandent, ils peuvent être pardonnés. Mais pour ceux qui sont déjà entre le troisième niveau de la foi, s'ils commettent les œuvres de la chair, et après avoir coupé les œuvres de la chair, et ils ont atteint le troisième niveau de la foi et ils ne doivent pas commettre les œuvres de ceux. C'est pour ça qu'ils sont au troisième niveau de la foi. Ils ne prennent plus du lait. Mais s'ils tombent encore et ils perdent la valeur comme enfants de décès, ils commettent les œuvres de la chair, ils ont abandonné leur foi. Quand ils disent je crois, c'est un mensonge. S'ils disent j'aime Dieu, c'est un mensonge. Même en écoutant toutes ces choses, s'ils disent je crois en Dieu, c'est un mensonge. Et ceux qui ont entre le troisième niveau de la foi ne doivent pas commettre le péché, les œuvres de la chair. Et si de telles personnes commettent les œuvres de la chair, elles ne peuvent pas être sauvées. Et la Bible dit cela dans l'Ancien, dans le Nouveau. Par exemple, dans Hébreux 6 et 10, nous trouvons très bien ces versets qui parlent de cela et parlent des gens qui sont au-dessus du troisième niveau de la foi. Ils ont la foi, ils ont expérimenté le Saint-Esprit, ils ont expérimenté la puissance, ils connaissent la parole de Dieu. Mais ils commettent intentionnellement les péchés, ils commettent profondément, volontairement les péchés, ils crucifient à nouveau le Seigneur et leurs péchés ne peuvent pas être pardonnés, ils ne peuvent pas recevoir l'esprit de repentance. Certaines personnes disent qu'elles croient au Seigneur et qu'elles se repentent, mais elles vivent toujours dans le péché. Dieu dit que leur repentance est un mensonge. Nous lisons dans 1 Jean 1,6, et si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres et nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ceux qui vivent dans les ténèbres ne pratiquent pas la vérité. Ceux qui disent que j'ai une relation avec Dieu, je crois en Dieu, c'est un mensonge, je le crois vraiment, cela ne doit jamais arriver. Galates 5, 19 à 21 nous dit que ceux qui commettent les œuvres de la chair, c'est-à-dire commettent le péché par les actions, ne peuvent pas recevoir le royaume des cieux en héritage. Cela signifie qu'ils ne seront pas sauvés. Pour être sauvés et entrer dans le royaume de Dieu, nous ne devons pas commettre ce péché. Ceux qui croient vraiment que Jésus a souffert d'être cloué aux pieds et aux mains ne peuvent plus commettre de péché.
De plus, et si vous êtes vraiment repenti du plus profond de votre cœur et vous en êtes détourné, vous ne pouvez pas commettre encore le même péché. Et ceux qui vivent de la même manière, sans rejeter le péché, et n'ont pas la vraie foi et n'aiment pas Dieu. C'est pour cela qu'ils aiment le péché, ils aiment le monde. Et ils aiment tomber dans le monde et ils sont dans le monde. Ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Et tout cela est très clair. Ils ne seront même pas sauvés. Bien sûr, même si vous essayez de changer, vous pouvez parfois commettre des péchés alors que votre foi est encore faible. Alors, si vous repentez du plus profond de votre cœur, fournissez à nouveau des efforts pour vous débarrasser des péchés. Dieu vous pardonne, il vous redonne la grâce et vous fortifie pour vous en débarrasser. Il est impossible de se débarrasser des péchés, de ressembler au Dieu saint par soi-même. Mais cela est possible par la puissance de Dieu. De plus, si vous êtes enfant de Dieu, il est tout à fait naturel que vous vous débarrassiez du péché et que vous deveniez saint. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Pendant les heures où il versait le sang avec ses mains et ses pieds cloués, Jésus ne pensait pas à la douleur de la mort. Il a seulement prié pour qu'une âme de plus soit sauvée par ses souffrances et sa mort et a demandé pardon au nom de ceux qu'il avait crucifiés et qui s'est moqué de lui. Notre Seigneur est mort et ressuscité pour nous avec son grand amour. Et le moment où il reviendra, prendre les enfants sauvés est proche. Jésus a dit dans Matthieu 24, 32 à 34, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Vous savez que pendant l'automne, les feuilles tombent et les arbres sèchent comme s'ils étaient en train de mourir. Toutes les feuilles tombent, à part d'autres arbres. Pendant l'hiver, tous les arbres sont morts et puis l'herbe perd toute sa couleur verte et semble morte. Mais quand le printemps arrive, le bourgeon pousse et cela germe. Quand le grenouille se réveille, nous savons que des hibernations, nous savons que c'est le prudent. Pourtant, lorsque les branches commencent à devenir tendres et à produire des feuilles, nous savons qu'elle était proche. Dès que ces branches deviennent tendres, les feuilles poussent et vous connaissez qu'elle était proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et je vous l'ai dit, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ici, le figuier signifie spirituellement Israël, juste comme nous pouvons ressentir le paix l'été lorsque nous voyons de nouvelles pousses sortir d'un figuier et qui semblait mort tout l'hiver. Jésus a dit que lorsque l'Israël détruit sera rétabli, les jours du Seigneur sera très proche. Les jours viendraient avant que cette génération ne disparaisse. La chute de Jérusalem, les souffrances des Juifs, ainsi que la destruction et la reconstruction d'Israël, se sont tout accomplies comme mentionné dans la Bible. Les choses qui ne sont pas encore accomplies sont des choses à venir. L'une d'elles est que Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité, viendra prendre son peuple dans un avenir proche. Apocalypse 16, 15 dit « Voici, je viens comme un voleur, et celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » En d'autres termes, ceux qui sont sanctifiés et qui se sanctifient, et ceux qui atteignent la sanctification, ceux qui se débarrassent de la chair, se débarrassent du mal, et se débarrassent du péché, atteignent la sanctification et accomplissent la bonté spirituelle, sont bénis. Le jour de la venue du Seigneur, quiconque n'est pas prêt à les recevoir ne peut pas entrer dans le royaume ciel. J'espère que vous tomberez dans un sommeil spirituel mais priez en étant sobre, en alerte. À partir de maintenant, s'il vous plaît, observez les jours du Seigneur et payez toute la dîme. Je vous demande de terminer le plus possible, le plus
tôt possible la préparation en tant qu'épouse du Seigneur, en vous souvenant de l'amour du Seigneur qui a porté une croix si misérable pour arracher la honte et pour nous pardonner nos péchés. Je prie le Seigneur, notre époux, pour que ces jours-là, lorsque la trompette sonnera, vous serez tous élevés dans les airs et assisterez au banquet de noces. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci pour toutes choses. Merci encore pour ce message combien important. Permet que nous puissions vraiment nous préparer, que nous puissions laver nos robes chaque jour, que nous puissions nous préparer pour le retour de notre Seigneur. Notre Seigneur est mort à la croix pour nous racheter de nos péchés. Père, permet que nous puissions évangéliser les autres, que nous puissions gagner d'autres âmes, que nous puissions nous préparer nous-mêmes en atteignant la sanctification et la parfaite sanctification. Aide-nous à changer complètement et permet que nous soyons toujours guidés par le Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. Et s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades si vous êtes malade. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour recevoir le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu du Père, Dieu Tout-Puissant et Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous ceux qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur Internet, via satellite, les grises branches et les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la tête de parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, consimblé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume-les de toutes sortes de maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les, les cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestins, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes des thyroïdes, du cœur, des poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris de tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la station des chaleurs puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées et ramènent des morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit trompeur, esprit de séparation, esprit et toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de méchanceté soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et des désastres tout au long de cette semaine et bénis-les, qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le verdon du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Et donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier.
Et s'il te plaît, garde leur cœur, penser des choses mondaines et permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou tout ce qu'ils feront permet qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté, j'ai reçu ces réponses et bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ainsi prier. Amen.